L'exercice 17, page 88, est un exercice relativement complet dans lequel on va aborder des notions aussi différentes que les facteurs cinétiques, le tableau d'avancement ou alors l'ordre des réactions. Dans une première question, on va également parler des capteurs qui permettent de suivre l'évolution du système. Donc on vous demande d'en citer un. Ici, il faut remarquer que tous les éléments, ici, tous les réactifs et les produits de cette transformation chimique sont gazeux et que l'on suit une pression. Donc le capteur qui va nous permettre de travailler sur cette réaction, c'est un capteur de pression. On nous demande ensuite dans la question 2A si la réaction est lente ou rapide. Alors c'est un peu tout ou rien à ce niveau-là. Soit la réaction est rapide, c'est-à-dire immédiate, et on ne peut pas faire un suivi temporel comme c'est là, soit on peut faire un suivi temporel, on voit qu'il y a une évolution sur 90 minutes, donc on est sur une réaction lente. Dans la question B, on est toujours un petit peu sur la cinétique. On nous informe que la combustion du moteur peut entraîner l'élévation de température jusqu'à 2000 degrés Celsius. Et on vous demande de justifier l'utilisation du protoxyde d'azote pour obtenir rapidement un gain de puissance. Et bien, ce protoxyde d'azote permet de rajouter du dioxyde de carbone dans le mélange qui arrive dans la chambre de combustion du moteur. Et la température est un facteur cinétique. Plus la température sera élevée, plus la décomposition du gaz sera rapide. Et donc, le gain de puissance sera également rapide. Dans la question 3, à nouveau aussi, c'est une question traditionnelle, comme celle sur la température qui est extrêmement traditionnelle. On nous demande d'établir un tableau d'avancement. Donc ces tableaux d'avancement, il faut savoir les établir rapidement. Alors je l'ai avancé ce tableau d'avancement, j'ai commencé à le préparer. Donc je vous rappelle que l'équation de réaction doit être visible, on doit faire une colonne par espèce chimique. Et ensuite 3 lignes en général, sauf si on peut se permettre d'en faire moins, mais là, vu qu'on me demande explicitement un tableau d'avancement, je le fais intégralement. Une ligne pour l'état initial où l'avancement est de 0, une ligne pour un état intermédiaire où l'avancement est de x, et une ligne pour l'état final où l'avancement est de xf. Alors, au début de la réaction, on m'informe que l'on a introduit N0 protoxyde d'azote, et donc initialement, je vais avoir 0 diazote et 0 dioxygène. À l'avancement x, nous aurons consommé x mol de protoxyde d'azote, donc on en sera à N0-X et on aura fabriqué ici x mol de diazote et une demi fois x mol de dioxygène, parce qu'attention, rappelez-vous que les coefficients stoichiométriques sont importants. À l'état final, c'est la même chose, sauf que l'on remplace x par xf. Voici pour la question 3. Dans la 4a, nous devons exprimer la pression initiale P0 en fonction de N0, la quantité de matière initiale de N2O, vu qu'initialement, de toute façon, il n'y a que du protoxyde d'azote en tant que gaz, de R, de T, de V. Alors ça doit nous faire penser à l'équation d'état des gaz parfaits, sans compter que ce R constante des gaz parfaits doit vous mettre un petit peu sur la voie. Donc la pression P0, c'est la pression de N2O au temps initial. Et je connais la loi d'état des gaz parfaits, c'est-à-dire PV égale nRT, ça veut dire que la pression est égale à la quantité de matière fois RT divisé par le volume V. Le volume V, on nous le donne. Ici, on nous dit qu'on en est dans un récipient de volume V constant. J'en profite pour repérer aussi cette donnée. Une quantité N0 est égale à 41,3 millimoles de protoxyde d'azote. Dans la 4B, nous avons une expression à démontrer. On doit montrer que la pression P qui règne dans l'enceinte à un instant T est égale à cette expression ici. Alors comment faire? Réfléchissons. La pression P à un instant T, elle est due à l'ensemble des gaz qui sont dans l'enceinte, c'est-à-dire le protoxyde d'azote, mais le diazote et également le dioxygène. Donc je vais m'intéresser à l'ensemble de la quantité de matière des gaz, c'est-à-dire la quantité de matière de NO2, la quantité de matière de N2 et la quantité de matière de dioxygène. Par ailleurs, je sais que la pression P de l'enceinte est égale à la quantité de matière de gaz multipliée par RT sur V. Finalement, le P0 qu'il y avait sur la première question n'était qu'une forme de cas particulier quand il y avait seulement le réactif présent dans l'enceinte. Je vais donc exprimer cette quantité de matière de gaz, sachant que ici j'en ai donné une expression, mais je peux aller plus loin parce que toutes ces quantités ici de matière de gaz, au cours du temps, je les connais, je vais les trouver dans la ligne intermédiaire de mon tableau d'avancement. Donc je vais écrire que or N gaz est égal à N2O, c'est N0 moins X, plus NN2 c'est X, plus NO2, c'est 1 demi de X. Je vois immédiatement que j'ai une simplification qui se fait ici, c'est-à-dire que nous avons N0 plus 1 demi de X.
Si j'injecte cette expression dans celle-ci, donc c'est-à-dire je remplace N gaz parce que j'ai trouvé ici, je vais pouvoir écrire que la pression est égale à N0 plus 1 demi de X, facteur de RT sur V, ce qui est l'expression qu'on me demande de démontrer. On va aller un petit peu plus loin sur cette expression. On me demande de montrer que la quantité de matière de dioxygène, c'est N0 fois P sur P0 moins 1. Alors je vais revenir à mon tableau d'avancement parce qu'on me l'a fait faire, hein, c'est pas pour rien, il va falloir qu'on l'exploite. On m'a fait montrer qu'au cours du temps, la quantité de matière de dioxygène, c'était 1 demi de X. Ce qui fait que je vais pouvoir modifier l'expression précédente parce que, regardez, dans l'expression précédente, j'ai ce 1 demi de X. Donc ça veut dire que je peux le remplacer par NO2. Je peux donc écrire que la pression est égale à N0 plus NO2, facteur de RT sur V. Par ailleurs, si je regarde ce qu'on me demande de démontrer, on veut que NO2, je le mette en facteur de P et P0. Je m'aperçois surtout qu'il n'y a pas RT sur V qui est présent dans mon expression ici. Donc l'objectif, c'est d'arriver à se débarrasser de ce RT sur V. Et donc je vais donc remonter dans le travail que j'ai fait pour voir où est-ce que je pourrais récupérer ce RT sur V et en plus aller injecter dans mon expression P0. Si je regarde ici l'expression que j'ai établie dans la 4A, j'ai établi que P0 est égal à N0 fois RT sur V. De ça, je vais pouvoir dire que RT sur V est égal à P0 sur N0. Et je n'aurai plus qu'à remplacer dans l'expression que je viens d'établir. C'est ce que je suis en train d'écrire ici. J'ai repris l'expression de la question 4A. Ça m'indique que RT sur V est égal à P0 sur N0. Et je vais aller remplacer ce RT sur V donc par P0 sur N0. Ça va me permettre d'écrire que la pression P est égale à N0 plus NO2 facteur de P0 sur N0. Je me rappelle que ce que je cherche à trouver, c'est la quantité de matière de dioxygène. Donc maintenant, il va falloir que je travaille en faisant un calcul littéral à isoler ce terme. Donc ça, c'est équivalent à écrire que P est égal à, là je vais développer, N0 fois P0 sur N0. Donc ça, déjà, ça se simplifiera, plus NO2 fois P0 sur N0. Je garde d'un côté du égal le NO2 fois P0 sur N0, et de l'autre côté du égal, je vais dire que c'est égal à P moins P0. C'est ce P0-là qui était tout seul que l'on fait passer de ce côté-là du égal. J'ai quasiment NO2 tout seul. N de O2 est égal à P moins P0. Alors il faut que je divise par P0 sur N0, c'est-à-dire qu'il va falloir que je multiplie par l'inverse de la fraction N0 sur P0. Ça commence à ressembler à ce qu'on me demande de trouver. Je vais donc maintenant distribuer. Le P0, je vais garder mon N0 facteur devant et je vais distribuer le 1 sur P0. Ça va faire donc P fois 1 sur P0, ça fait P0. Moins P0 divisé par P0, ça nous fait 1. J'ai bien retrouvé l'expression qu'on me demandait de démontrer, à savoir que NO2 est égal à N0 facteur de P sur P0 moins 1. On continue sur le même genre de démarche, et cette fois-ci, c'est la quantité de matière de protoxyde d'azote qu'il va falloir exprimer en fonction de N0, P et P0. Eh bien, on va faire le même genre de raisonnement, on va partir du même point de départ. Je sais que ma quantité de matière de protoxyde d'azote est égale à N0 moins X. Je vais me servir du lien qui existe entre X, ici, et la quantité de matière de dioxygène pour arriver à me servir de l'expression que je viens démontrer. Donc d'après ici ce que je viens d'entourer en rouge, j'ai N2O qui est égal à N0 moins X et NO2 qui est égal à 1 demi de X, qui signifie que X est égal à 2NO2. Eh bien, je vais remplacer ce X qui est là par ce 2NO2. Et comme ça, je pourrai réutiliser l'expression qu'on a montrée à la question juste avant. Donc c'est ce que je reprends ici. N2O est égal à N0 moins X. NO2 est égal à 1 demi de X. Donc X est égal à 2NO2, ce qui signifie que N2O est égal à N0 moins 2NO2. Je remplace donc ce X par cette expression ici. Sauf que maintenant, je sais combien vaut cette quantité de matière de dioxygène. Elle vaut N0 facteur de P sur P0 moins 1.
Je vais donc remplacer cette quantité de matière de dioxygène par l'expression qu'on a trouvée à la question précédente. Je m'aperçois que je peux ici factoriser par N0, donc c'est ce qu'on va faire. 1 moins 2, facteur de P sur P0 moins 1. Je vais distribuer ce 2 pour voir si je ne peux pas simplifier un petit peu. 1 moins 2P sur P0. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Et je vais donc pouvoir écrire que ma quantité de matière de protoxyde d'azote est égale à N0, facteur 2, 1 plus 2, 3, moins 2P sur P0. Et voici mon expression de la quantité de matière de protoxyde d'azote. Tout ceci avait pour but de nous amener à compléter la question 5, où on nous demande de tracer l'évolution de la quantité de matière de N2O au cours du temps. Sachant que j'avais simplement ces données-là, mais je vois qu'à partir de la pression, et comme je connais P0, je connais N0, je vais pouvoir tracer une troisième ligne dans le tableau qui va me permettre de calculer la quantité de matière de N2O. Par exemple, AT égale 0. Je vais calculer quantité de matière de N2O 0. C'est égal à N0, facteur de 3 moins 2P, la pression autant T égale à 0 sur la pression initiale P0. Si je fais l'application numérique, donc il faut que je retrouve N0. N0 vaut 41,3 millimoles. Et P0, elle n'est pas donnée dans le texte parce qu'elle est immédiate. P0, c'est la pression autant T égale à 0, c'est un bar. Je fais donc l'application numérique. Je le garde en millimoles, 41,3, facteur de 3 moins 2 fois 1 sur 1. Ça nous fait 41,3 facteur de 3 moins 2, 1, donc 41,3. Je remplis donc cette colonne ici, et ce sera là en millimoles. Et je vais faire de la même façon pour toutes les cases, et je vais trouver ensuite 36,2, 31,4, 25,2 et 15,4. Je peux donc tracer la courbe, alors que voici, qui est tracée sous régressie. Elle va me permettre ici de continuer donc à répondre aux questions suivantes. Vu qu'on me demande dans la question 6A de déterminer graphiquement le temps de demi-réaction. Alors là, j'avoue, tant que j'y étais, alors c'est pas du tout une obligation, mais vu que c'était tracé sous régressie, j'ai modélisé sous la forme d'une exponentielle. Comme ça, je vais pouvoir utiliser le réticule modèle et ainsi me balader le long de la courbe pour trouver les différentes valeurs qui m'intéressent. Donc, au début, on est à 41,3. Le temps de demi-réaction, c'est le temps au bout duquel on aura consommé la moitié de cette quantité de matière, donc on sera arrivé à 20,65. Alors je vais essayer de trouver au mieux ce 20,65. Je commence à me rapprocher. 20,70. Ça sera peut-être compliqué de faire plus précis, même si 20,70 pour 20,65 on est quand même bien. Non, je pense que j'aurais pas mieux. Et j'obtiens ici, vous voyez, un temps de demi-réaction de 62,89 minutes. Alors, je vais arrondir à 62,9, voire 63 minutes, parce que finalement, je travaille sur un modèle, donc je ne vais pas forcément essayer d'être plus précis qu'il n'est nécessaire. On me demande ensuite, dans la question 6b, d'aller déterminer la quantité de matière à un temps t qui est égal au double de T1. Alors c'est là que c'est pratique d'avoir fait la modélisation. Parce que finalement on ne va pas au-delà de 90 minutes et 63 minutes x 2 ça fait 126 minutes. Donc ici je vais modifier un peu l'échelle pour arriver jusqu'à 130 minutes et je vais me placer ici à 126 minutes sur le modèle. Bon, ici ce sera bien et je vois que j'ai 10,36 ou 10,4 millimoles de NO2. Ensuite on veut que je compare cette quantité de matière de protoxyde d'azote à T1 et la moitié de la quantité de matière initiale. Donc ici N0 sur 2 c'est égal à 41,3 divisé par 2, c'est-à-dire qu'on avait arrondi à environ 21 millimoles. Bien, je m'aperçois que ici ce N de N2O à T1 est environ égal à la moitié de N0 sur 2. Donc en fait on m'a fait trouver un deuxième temps de demi-réaction. On s'est mis au temps de demi-réaction, donc à peu près 63 minutes, et en fait c'est comme si on considérait que la réaction partait de là. J'ai une quantité de matière initiale de 21 millimoles à peu près. Eh bien on va regarder le temps de demi-réaction de cette réaction, et je m'aperçois que ce temps de demi-réaction correspond au double de mon temps de demi-réaction que j'ai trouvé précédemment. Donc tout ça pour dire que le temps de demi-réaction ne varie pas avec la concentration dans mon réacteur. C'est pour cela qu'on peut conclure que la réaction est d'ordre 1 par rapport à N2O.
On conclut ça parce qu'on se rappelle que pour une réaction d'ordre 1, le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration de départ. Et enfin, dernière question, l'influence d'une admission plus importante de protoxyde d'azote. Eh bien, plus il y aura de protoxyde d'azote, plus on va libérer de dioxygène, donc forcément, plus les performances seront améliorées.